Bon, écoutez, tout d'abord, nous souhaitons vraiment remercier l'ensemble des électeurs du canton du Moyen-Adour qui nous ont permis de l'emporter avec 51% des suffrages exprimés dimanche dernier et dans 9 communes sur 15. Donc en fait, c'est un succès qui est net, c'est dans un canton compliqué et difficile où la prédominance d'une commune phare comme Barbazan-de-Batte vampirise la plupart des voix. Ça veut dire qu'il y a eu une mobilisation assez exceptionnelle de toutes les autres communes du canton, et ça on peut que s'en féliciter. Bon, le problème c'est que donc les 25% de participation de suffrage exprimé n'a pas été atteint, donc nous devons revoter, et donc il y aura un second tour. Et nous sommes dans cette logique-là, nous déterminés mais très sereins, puisque l'on pense que les gens vont confirmer et même sûrement amplifier le choix qu'ils ont fait lors du premier tour. Vous allez vous lancer dans une mobilisation sûrement ? Alors, moi je ne crois pas que l'on puisse renverser la table sur un entre-deux tours et que les choses finalement dans ce contexte surtout d'indifférence générale seront celles qui ont prédominé, les choses vont se passer logiquement. Donc bien évidemment on va essayer de capitaliser sur nos points forts. On va essayer d'analyser ce qui s'est passé ailleurs, mais on ne va pas changer ni de méthode, ni de thématique de campagne durant cet entre-deux tours. Simplement, et c'est un moment important, je souhaite lancer un appel assez solennel aux électrices et aux électeurs d'Odos, que je connais bien, puisqu'ils m'ont placé en tête déjà des élections départementales de 2008 et en 2015. Je leur demande de ne pas se contenter dans ce canton d'être la roue de secours de Barbazan-de-Batte. Ça me paraît important, et qu'ils rejoignent le mouvement majoritaire des communes qui se fédèrent autour de notre candidature. Je pense que c'est intéressant pour eux de se comporter ainsi. Vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de votre programme ? Oui, bien sûr. En fait, notre candidature aujourd'hui, elle s'inscrit au-delà de tout clivage politique, même si nous assumons complètement nos étiquettes de droite et du centre, avec Geneviève Cartémont. On souhaite nous inscrire dans une double majorité. Une majorité au sein de l'agglo, je suis vice-président aujourd'hui, et de même une majorité constructive au niveau du conseil départemental. Ça veut dire qu'on souhaite en tout cas que le département et que l'agglo et les communes travaillent main dans la main et qu'il n'y ait pas de chicaya, et on veillera à fédérer toutes les synergies, surtout sur un sujet qui nous est cher, qui est l'attractivité du territoire, qui permettra son développement, le développement des petites communes et donc le maintien scolaire et donc l'offre de santé.